Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo chronique dans laquelle je vais vous parler de la fameuse Barad-dûr, alias la Tour Sombre. Voici le sommaire. Barad-dûr, ou la Tour Sombre, est une cité maléfique apparaissant dans Le Seigneur des Anneaux. Elle est la demeure de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, qui forgea l'anneau unique. C'est principalement là que Sauron imagina tous ses plans pour conquérir la Terre du Milieu pendant le Second et le Tiers Âge. La tour elle-même est noire et constamment enveloppée d'une nuée sombre. Dans les films de Peter Jackson, elle est surmontée de l'œil de Sauron. Barad-dûr est situé au nord-ouest du Mordor, le pays de Sauron. Sa base a été construite au sommet d'une colline rocheuse, s'élevant au-dessus du plateau de Gorgoroth, à quelques dizaines de kilomètres d'Orodruin, la montagne du destin. Son emplacement a été très bien choisi, car à l'époque de la guerre de l'anneau, la tour sombre était une sorte de carrefour entre la montagne du destin, Cyrdaingol, Minas Morgul et la Porte Noire. Après la défaite de Morgoth au Premier Âge, Sauron s'installa en Mordor, où il y fortifia son royaume. Constatant la puissance de Numénor, le plus grand royaume des hommes, Sauron entreprit la construction d'une cité pouvant résister à une invasion numénorienne. Ainsi, en l'an 1000 du Second Âge, sur le pattern de l'ancienne cité de son maître, Angband, il construisit une immense tour qu'il nomma Barad-dûr. Elle fut bâtie en 600 ans grâce à l'aide des orques et de l'anneau unique. Ainsi, sa base était enchantée, ce qui la rendait totalement indestructible. Or, finalement, une grande armée vint de Numénor et se prépara à assiéger Barad-dûr. Sauron savait qu'il ne pouvait pas remporter la victoire par les armes de ses serviteurs, car, suite aux guerres contre les elfes, leur nombre s'était affaibli. Il décida d'user de la ruse pour éviter un véritable siège et conserver son trône. Il abandonna Barad-dûr intentionnellement en 3262 dans le but de former une rébellion à Numénor. Il réussit, et Numénor fut ravagé, mais Sauron perdit son apparence corporelle pour un temps, à la suite du cataclysme, et se réfugia en Mordor. Puis, en 3434, une grande bataille éclata, qui était la bataille de la dernière alliance, opposant les hommes et les elfes contre la puissance de Sauron. Barad-dûr fut ainsi assiégé pendant 7 ans. Mais alors que Sauron déversa toutes ses troupes dans l'espoir d'anéantir complètement les alliés, il se vit retirer l'anneau par Isildur, l'héritier du Gondor. Après la défaite du Seigneur Ténébreux, Barad-dûr fut rasé, mais ses fondations, bâties grâce au pouvoir de l'Unique, restèrent en place. À ce moment, Sauron partit se réfugier dans sa forteresse de Dol Guldur, située au sud de la Forêt Noire. En 2951 du Troisième Âge, Sauron entreprit de reconstruire la tour. Éclata alors la guerre de l'anneau, dans laquelle les hommes devaient se battre à la fois contre les forces qui provenaient de la tour, ainsi que les forces de l'Isengard menées par Saruman. C'est de cette alliance que provient le nom du deuxième tome du Seigneur des Anneaux, qui est les Deux Tours. Le monde change. À présent, qui a la force de s'opposer aux armées de l'Isengard et du Mordor? De s'opposer à la puissance de Sauron, de Saruman et à l'union des Deux Tours. Ensemble, Seigneur Sauron, nous gouvernerons cette terre du milieu. Lorsque l'anneau unique fut détruit, à l'issue de la guerre de l'anneau, la tour fut également anéantie du fait de l'enchantement qui lui était lié.
D'après les textes de Tolkien, Barad-dûr devait mesurer environ 1400 mètres, soit plus d'1 kilomètre de haut. D'après cette image, on peut y voir plusieurs monuments internationaux face à la tour. Ceci est vraiment impressionnant. Dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, la tour est encerclée par de vastes remparts, d'une multitude d'autres petites tours, ainsi que de l'œil de Sauron. Personnellement, je trouve qu'elle représente parfaitement la tour présente dans le livre. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur la tour sombre. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, je compte toujours faire des vidéos avec Istihar. Celle de ce mois-ci arrivera courant mi-février. Et pour finir, je vous invite à commenter cette vidéo pour m'aider à les améliorer, me faire part de remarques que j'aurais pu oublier, ou tout simplement me donner des idées de vidéos. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Salut à tous!